Bonjour à tous, maintenant nous allons nous retrouver avec cette vidéo qui est sur trouver sa passion. Alors c'est un sujet assez particulier parce que ce n'est pas évident pour tout le monde de trouver sa passion, même si en général nous allons nous dire que nous aimons faire des activités. Par exemple, nous aimons courir, nous aimons construire des logos, nous aimons faire de la mécanique, nous aimons, je sais pas moi, euh, nous aimons également jouer à l'ordinateur. C'est des choses qui arrivent. Mais trouver sa passion, ce n'est pas évident parce que le truc, c'est que c'est vraiment une chose à prendre en compte dans le sens où la personne va très bien faire quelque chose de sa passion. Par exemple, s'il veut se lancer sur sur un travail là-dessus. Sinon, s'il veut développer quelque chose, par exemple pour créer, on va dire, soit un métier ou soit une voie qu'il va choisir, mais dans lequel il compte réussir. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo-là. Et donc, c'est parti pour la suite. Donc, au début, c'est vraiment là, en fait, là, on va être en réflexion, on va être un peu confus sur notre itinéraire. Le problème, c'est que euh, on ne sait pas des fois par où on y va parce que c'est vraiment là, en fait, la question qui se pose dans la jeunesse. On est trop à être fixé sur nos idées et on ne sait pas forcément sur quoi nous voulons nous orienter plus tard et on se sent généralement perdu. Donc, même après notre baccalauréat ou soit qu'on a fait nos études, des fois c'est compliqué de trouver notre perspective de chemin. Et donc, c'est pour ça que il y a un travail à fournir là-dessus. C'est là que, en fait, on va généralement faire un plan. Donc, qu'est-ce qui pourrait être bien, qu'est-ce qui ne pourrait ne pas être bien, qu'est-ce qui va me permettre à me faire diriger dans cette voie-là, pourquoi je vais peut-être prendre cette voie et pourquoi je dois quitter cette voie-là. Donc, c'est vraiment des choses, en fait, que nous allons approfondir au cours de cette vidéo. Donc là, réparti tout cela en plusieurs étapes. Alors, je ne vais pas vous dire il y en a combien parce que c'est là qu'en fait, on va se dire qu'il y en a cinq ou quatre, mais en Oh shit! ces étapes, en fait, ils seront de manière détaillée. C'est pour cela que, en fait, il y en aura que trois. Donc, donc c'est pour ça que, en fait, j'ai choisi de faire trois étapes pour non seulement à avoir des éléments un peu plus approfondis, mais tout ça, nous allons expliquer en détail après. Le travail d'introspection. C'est un peu ce que vous voyez dans cette mini extrait de vidéo. Donc, en fait, c'est comme si je vous dis, vous êtes en train de marcher quelque part et vous êtes dans vos pensées. Là, le travail d'introspection, c'est un peu pareil, mais pas forcément pareil. Le problème, c'est que comme je disais, en fait, au début, nous sommes confus. On ne sait pas par quoi on y va. En fait, on ne sait pas si ce chemin nous convient, si s'il faut plutôt bifurquer à autre chose. C'est pour cela que moi, je dirais en fait, on va dans un premier temps prendre du temps pour nous. En fait, c'est là où on va soit se déconnecter et soit faire du sport ou peut-être faire des recherches de notre côté ou soit aller voir un peu ailleurs. Donc, ce qui va permettre aussi en fait à l'individu, surtout de faire un propre schéma de lui où il va déjà se construire et donc au fur et à mesure, quand il va se construire, en fait, il va savoir en fait sur quoi il veut se diriger plus tard ou pas forcément plus tard, mais en fait ce qu'il aime faire. Qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va lui faire donner ces idées-là pour se dire que bon, j'aime faire ça, donc je vais me mettre dans ça, on verra. Puis après, c'est le travail sur soi. Donc là, il faut travailler maintenant sur c'est ce que j'aime bien faire de la musique, est-ce que j'aime bien
Est-ce que je vais peut-être monter une vidéo, une chaîne YouTube? Ça sera à chacun de voir. Vous allez, vous allez faire un travail sur vous dans le sens où vous allez mettre enfin, les actions en place. Euh, est-ce que vous allez peut-être, je sais pas moi, si vous voulez jouer un instrument de musique, il serait plutôt préférable de, de vous focaliser sur un instrument et donc qu'est-ce que vous allez apprendre là-dessus? Bah justement, c'est pour ça que j'ai aussi parlé de perspective d'évolution. Donc, au fur et à mesure, quand vous allez vous évoluer, donc avec vos idées, justement, vous allez non seulement monter en compétences, mais en jouant de la musique, c'est comme si je vous dis au début, pour la guitare, vous allez partir de l'acoustique et après, bah, vous allez vous, euh, vous orienter à jouer de la guitare électrique. C'est ça, en fait. Puis après, il y a aussi la favorisation des atouts et des difficultés. Donc là, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez, euh, vous allez faire un point en fait sur ce que vous savez faire de meilleur et les difficultés, ça va être là ce qui vous manque, de, de retravailler davantage sur ça et donc devenir ainsi meilleur. Passons à la suite maintenant. Bah, vous allez rejoindre une communauté. Là, l'idée, en fait, c'est que j'ai trouvé un espèce de graphique où, bon, on va dire, en fait, c'est une pizza. C'est même pas une pizza, mais bon, voilà. Bon, après, je suis désolé si je vous donne la dalle. Oui, alors là, tu m'as donné très faim, t'as vu l'heure. Oh, c'est bon, monsieur Chips. Pourrais-je faire ma vidéo tranquillement, s'il te plaît? Oh, c'est bon. Et c'est Monsieur Choups si tu veux savoir. Oui, d'accord, mais pour moi, c'est pareil. Allez, oust. Là, j'ai mis un graphique comme une espèce de pizza dans le sens où, là, je sais pas si vous remarquez, mais on va du moins éclairer jusqu'à le plus éclairé. J'ai mis ça parce que qu'est-ce qu'au début, vous allez partir sur quoi? Au fur et à mesure, vous allez monter de 20%, puis après, ça va s'éclairer de plus en plus. Après, vous aurez une batterie, on va dire, beaucoup plus chargée et vous serez beaucoup plus équipé par rapport à ce que vous allez avoir, en fait. Au début, vous allez découvrir un domaine, donc un domaine qui va vous plaire, en fait, par rapport à ce qu'on a vu. Donc, vous allez trouver une idée, vous allez avoir quelque chose qui vous plaît. Puis ensuite, bah, vous allez vous valoriser là-dessus. Donc, est-ce que vous allez vous faire démarquer? Est-ce que, par exemple, c'est comme si je vous dis, bon, vous savez danser, vous savez faire de la peinture, peut-être créer une page Instagram ou quelque chose comme ça va être une bonne chose, moi, je trouve. Donc, ce qui va peut-être aussi vous faire valoriser. Donc, c'est pour ça que, bah, à chaque fois que, quand vous vous mettez en valeur sur quelque chose, bah, au fur et à mesure, vous allez non plus, vous allez pas vous arrêter, mais vous allez davantage continuer et ainsi devenir meilleur sur ce domaine-là. Mais après, il y a aussi booster ses habitudes. Donc, à chaque fois, vous n'allez pas toujours faire la même chose, vous allez toujours être confronté à à d'autres, à d'autres savoir-faire. Donc, c'est pour ça que vous allez davantage manier d'autres outils et donc ce qui va être bien. Et ensuite, bah, vous allez élargir votre réseau. Donc, à force, bah, en fait, à chaque rencontre, ou soit quand vous allez avoir du monde auprès de vous, vous allez chercher soit à devenir meilleur, ou soit en fait, vous allez leur apporter des choses pour eux, mais non seulement eux aussi, ils vont vous apporter pour vous. Il s'agit aussi pas, qui dit que peut-être vous allez faire un groupe sur un intérêt commun, par exemple un groupe de création de jeux vidéo. Donc, ce qui va être bien aussi, c'est que vous allez peut-être monter un très bon projet, et ça, c'est vraiment très essentiel, et ça, c'est aussi une très bonne chose dans quoi vous pouvez vous projeter, par exemple. Et ensuite, vous allez apprendre de nouvelles bases. Donc, surtout que là, en fait, en apprenant, bah, vous allez peut-être, imaginons au début, c'est comme si je vous dis, bon, pour la création de jeux vidéo, vous n'allez pas devenir directement créateur de jeux vidéo. Vous allez peut-être au début passer par l'utilisation des outils informatiques, par exemple l'utilisation des logiciels. Puis ensuite, vous allez au fur et à mesure monter. Puis après, vous allez petit à petit apprendre d'autres bases. Et ensuite, bah, ça va vous orienter dans votre objectif final. Et donc, c'est ce qui va vous permettre
bah, justement bah, d'arriver sur votre finalité. Et donc c'est pour ça que moi je vous recommande de faire... je vous recommande de prendre des notes en fait vis-à-vis de toutes ces étapes-là. Bah, donc, comme au début vous allez découvrir et après vous allez du plus foncer, bah, c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne chose. Donc maintenant la suite c'est que j'ai mis que la personne va se lancer dans un projet en troisième étape, ouais. Moi, je dirais qu'au début, vous allez pousser vos idées, vous allez davantage être là, confronté sur ce que vous voulez faire. Par exemple, vous allez avoir plusieurs idées, vous allez les pousser, vous allez les mettre dans un carton, peut-être. Bon, j'ai mis ça comme ça, mais peut-être que j'aurais dû pas le présenter ainsi, mais bon, je l'ai, j'ai mis ça comme schéma, c'est tout. Mais là, en fait, vous allez avoir plusieurs idées et donc, moi, ce que je vous recommande, c'est que les idées ne mettez jamais de côté. Mettez, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, par exemple, vous gardez ça dans votre esprit, soit vous notez quelque part. Qui dit ça peut vous apporter des trucs. Après, au fur et à mesure, vous poussez, vous structurez vos idées et après, qui dit idée, après, vous aurez fait votre choix. Puis c'est pour cela qu'après, vous allez vous faire une liste en fait de vos objectifs. Donc là, c'est un peu ce qu'on a vu précédemment. Donc là, vous allez vraiment vous vous faire une liste. Donc ce qui va vous ce qui va vous animer, peut-être ce qui va euh, qu'est-ce qui va faire que bah, je vais m'orienter sur cette idée-là, ou dans quoi je vais me projeter. Je sais pas, vous allez être là à dessiner, peut-être soit faire des schémas. Moi, je vous dis en tout cas, ça peut vous aider. C'est vraiment essentiel. Et je dis également de trouver aussi du monde, hein, parce que vous pouvez très bien vous lancer sur un projet vous-même si vous envisagez faire ça tout seul. Euh, Moi, je dis c'est comme vous voulez, mais si vous faites ça euh, par euh, par équipe ou soit en fait vous engagez en fait auprès d'autres personnes, je vous recommande s'il n'y a pas meilleur comme idée. Je vous recommande surtout de faire ça. Puis après, bah après ça va vraiment être la finalité dans le sens où bah tout ce que vous aurez organisé, tout ce que vous aurez planifié, bah ça va mener bah dans votre dans vos objectifs. Bah au début vous allez vraiment être là en fait à faire une listing, mais ensuite bah vous allez concrétiser de plus en plus vos idées quoi. En fait, en vrai, c'est ça. Mais après moi, ce que je peux vous dire, c'est que après, quand vous aurez réalisé, par exemple, votre projet, imaginons, c'était plutôt de, euh, de construire, je sais pas moi, une voiture. Je tiens un exemple tout bête. Par contre, vous aurez construit votre voiture. Ce qui va être bien, justement, c'est que vous allez peut-être avoir d'autres idées, d'autres initiatives par la suite. Est-ce que après, il serait bien de peut-être faire ce projet-là, de l'accompagner sur un autre terme en fait. C'est comme si je vous dis bon, vous avez construit une voiture, mais après vous pouvez peut-être envisager de d'organiser des courses. Au fur et à mesure, vous allez peut-être construire d'autres voitures dans ce même style. Est-ce que ça va être des voitures de karting? Après, au fur et à mesure, bon, vous allez en faire peut-être 6. Après, organiser peut-être une séance de karting, par exemple, ce qui peut être bien aussi. Donc voilà. Moi, je vous dis maintenant que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et de lâcher un like. Ça fera extrêmement plaisir. Donc moi, je vous dis ciao pour une autre vidéo.